Nous sommes ici dans le point le plus sensible, d'un point de vue vibratoire bien sûr, le point le plus sensible du plateau de Ganagobi. Le plateau de Ganagobi est très ancien puisqu'il remonte à l'époque du néolithique. Et ici, en fait, nous sommes dans une zone extrêmement puissante que moi je qualifie hors religion, dans une zone que je considère comme étant tout à fait intemporelle. Ici se trouve caché quelque chose qui par essence est presque indéfinissable, qu'on peut qualifier de cristal, qu'on peut qualifier de Graal. Ici gît un grand secret. Ce grand secret, le prieuré de Ganagobi, ça il faut le savoir, ne s'est pas toujours appelé ainsi. Au Moyen-Âge, il s'appelait l'abbaye de Montsalva. Montsalva est un mot magique qui nous renvoie à la saga arthurienne et à la quête du Saint Graal. Et ce mot n'est pas innocent dans la dénomination de cette ancienne abbaye. Il s'avère en fait que les constructeurs de cette abbaye ont eu connaissance du grand secret qui réside ici, et ils ont tenté. Là, nous sommes véritablement sur le site même de Théopolis, sur le site même de cette porte du ciel que j'évoquais précédemment. Vous pouvez constater que dans un très lointain passé s'est produit ici ce qu'on appelle en géologie une fracture géologique. Vous voyez donc deux petites montagnes. Celle de gauche, nous l'avons baptisée depuis très longtemps le Dromon. Celle de droite, nous l'avons baptisée le Dromonnet. Ces deux monts ont toujours porté ce nom depuis des siècles. Et en fait, c'est ici que se concentre essentiellement toute l'activité du phénomène OVNI depuis très longtemps. Alors, bien sûr,